Si vous pensiez que nous étions déjà au fond du trou, voyez cette vidéo comme une bonne pelle pour continuer à creuser. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, quel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle vidéo qui risque fort de vous rendre grognon, hein, ça c'est satisfait ou remboursé. En attendant et avant d'aller tout de suite dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner. Grâce à vous, Juste Milieu ne fait que grandir et c'est que du plaisir. Vous abonner et partager sur les réseaux sociaux. C'est ça, la guerre culturelle dont parlait Gramsci. Si vous en avez marre de voir des nibards de starlets de télé-réalité, des vidéos de chats ou des propositions absurdes du gouvernement, partagez les vidéos Juste Milieu sur les réseaux, c'est toujours ça de gagner. Alors, on va aller dans le vif du sujet tout de suite sur cette actualité qui touche à l'Union européenne, à la propagande, enfin tout ce que notre monde actuel peut faire de mieux, et tout ça commence le 1er juin 2023. Vous n'avez sûrement pas vu passer cette actualité qui est passée sous les radars. Globalement, ça n'a pas été la zizanie, on n'est pas au niveau du nouvel album des frérots de la Vega. Ouais, c'est pas faux. On apprenait en tout cas ce jour-là que l'Union européenne annonçait qu'elle allait travailler avec une certaine entreprise du nom d'Avisa Partner pour lutter contre la désinformation. Une annonce, comme je vous l'ai dit, un petit peu passée sous silence. Puis tu sais, aujourd'hui, lutter contre la désinformation, c'est la formule, c'est bien. C'est le progrès, c'est le positif. Parce que t'as les complotistes, hein, qui sont quand même la pire menace depuis les nuages de criquet, dans la Bible. Donc je veux dire, voilà, c'est quand même, c'est le but numéro 1 de la société. D'ailleurs, l'Union européenne ne se cache pas pour montrer ses velléités face à tout ça, hein. Donc, alors de censure, enfin non, de lutte contre la désinformation. Voilà, c'est là où faut pas parler pas se tromper de mots. Et le problème, c'est que cette entreprise Avisa Partner cache un bien sombre visage. Alors attention, je vais devoir prendre mes précautions dans cette vidéo parce que l'entreprise Avisa Partner est connue pour attaquer en diffamation tous les médias qui révèlent ce que je vais vous dire. Voilà. Donc, bien sûr, vous connaissez la guinguette, tout ce que je vous dis est en source, hein, tout est appuyé par des médias qui ont déjà fait les travaux d'enquête. Donc, je m'appuie sur ce travail journalistique, hein. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis finalement qu'un clown qui se rit de ceux qui pensent ne pas en être. Et voilà, tout ce que je vais prendre des pincettes dans la vidéo, je suis obligé. Ouais, je vais être au conditionnel. Là, je suis obligé parce que la flemme d'aller en prison avant Éric Dupond-Moretti, tu vois. Alors, comme d'habitude, les amis, on va procéder de manière très méthodique, hein. Une bonne vidéo, c'est comme un bon millefeuille, tu fous pas le glaçage en dessous. Donc, on va commencer avec la présentation de cette entreprise, Avisa Partner, donc entreprise française, cocorico, spécialisée dans des conseils, dans des prestations de conseils en e-réputation, en cybersécurité et en lobbying. Donc déjà, ça s'annonce pas mal. L'entreprise voit le jour dans les années 2010. Elle s'appelle d'abord Istrat, avant de devenir Demeter Partners en 2015, puis Avisa Partners en 2018. Comme on va le voir dans la vidéo, elle a encore récemment changé de nom, mais suite à des... Voilà, non mais calme-toi Dimitri, parce qu'en fait, je peux pas mettre la fin au début, enfin après ça n'a plus aucune gueule, on dirait Gérard Larcher. Donc cette entreprise a été créée par deux entrepreneurs du nom de Mathieu Creux et Arnaud Dacier, des personnages bien connus, hein, des fondateurs très politisés. J'ai leur CV sous les yeux. Mathieu Creux a été conseiller ministériel de Valérie Pécresse. Fort heureusement, hein, il est encore de ce monde et il ne s'est pas pendu avec son intestin grêle. Arnaud Dacier, pour sa part, était responsable Internet, hein, de Nicolas Sarkozy au moment de sa campagne. Et il est également, tu t'en doutes, parce que c'est le nom de famille, voilà, c'est le fils de Jean-Claude Dacier, voilà, ancien patron de plein de choses en fait. Il a été à l'OM, directeur des sports, plus d'infos sur TF1, directeur à LCI, enfin, gros personnage. Voilà, hein, donc comme on a l'habitude dans les médias, en politique et autres, encore quelqu'un qui s'est fait à la force du poignet. Alors, c'est vrai que cette entreprise, hein, qui plus est française, est une véritable success story, comme on dit, vers Édimbourg. Elle a aujourd'hui, hein, près de 300 collaborateurs, une quinzaine de filiales à travers le monde. On parle de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour ça, tu as quand même, j'ai fait l'équivalence ce matin en dollars, tu as une couille de Neymar, il me semble, donc ce qui est quand même... c'est pas négligeable. Donc, je veux dire, après voilà, sur la déco, chacun ses goûts, mais c'est quand même pas rien. Aïe, 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 ouïe, ouïe. J'ai parlé français. En 2019, hein, pour vous rappeler quelques étapes marquantes de la vie de l'entreprise, Avisa Partners rachète le cabinet britannique d'affaires Gabara Stratégie et le groupe allemand d'intelligence stratégique Idea Group. En 2020, il rachète la compagnie européenne d'intelligence stratégique. 2021, rachat de l'Observatoire des pays arabes et de l'agence de communication 35 degrés nord. Hein, et quand tu regardes sur Internet, on dit que cette entreprise-là est spécialiste des relations publiques en Afrique.
Ça va être utile d'ailleurs, vu ce qui se passe en ce moment en Gabon et tout. C'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent de moi, que je suis un Gabon. Oh, ta gueule. En 2022, Avisa Partners rachète l'entreprise Liquid, qui est une entreprise spécialisée dans la protection des contenus propriétaires, dont la technologie permet de signaler et d'obtenir le retrait des contenus illicites. Comme vous allez voir, il y a de quoi se poiler. Et également rachat de l'entreprise Databack, laboratoire français spécialisé dans la récupération de données informatiques. Alors, c'est vrai que cette vidéo, aujourd'hui, vous savez, d'habitude, les casseroles prennent du temps à arriver. Et là, j'ai l'impression que l'entreprise Avisa Partners, c'est un resto 4 étoiles. Tu rentres dans le resto, les casseroles, tu les vois. Cuisine ouverte, je veux dire, c'est, tu vois le gars avec ses coquilles Saint-Jacques, ça flambe au cognac. Et c'est vrai qu'Avisa Partners, c'est ça. On est au tout début de la vidéo, et en fait, hein, on apprend que cette entreprise, entre 2013 et 2014, avait comme directrice associée une certaine Olivia Grégoire. Si. Oui, alors actuellement ministre des TPE, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Tourisme, ça lui va bien d'ailleurs. Je suis bien d'accord avec la grosse. Rappelez-vous, pour les bons élèves, hein, j'avais fait une vidéo le 24 janvier 2023, Cassolette et Macronie. D'ailleurs, dites si vous voulez le retour de ce format, c'est vrai qu'on l'a un petit peu oublié. Ouais, mais c'est toutes les cassolettes des membres du gouvernement. Et le problème, c'est que chaque vidéo me prenait 3 semaines à préparer. Mais on peut faire ça. On peut faire, on vous dit en commentaire. En tout cas, et Olivia Grégoire avait eu droit à son épisode. Et on avait évoqué déjà cette histoire d'Avisa Partners. Je fais mon feignant, je vous mets l'extrait de cette vidéo. Et on revient tout de suite pour continuer sur Avisa Partners. Je fais mon feignant, mais en même temps, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Alors, ce fameux plat de résistance, je vais vous parler de l'affaire Xstrat et des faux articles. Vous en avez peut-être entendu parler. Olivia Grégoire a mouillé dans quelque chose qui se comprend. En vérité, quand on voit le comportement actuel du gouvernement, il faut remonter à 2015 et une enquête du Journal du Net qui épingle cette société Xstrat, qui l'épingle notamment en ayant remonté son adresse IP pour comprendre quelle était l'une des prestations de cette société. Le Journal du Net nous dit à ce moment-là, dans son enquête, une petite dizaine de collaborateurs stagiaires à 600 € par mois qui étaient chargés de créer des identités fictives et de vendre des prestations, je cite, pour obtenir des articles favorables à leurs intérêts ou à leurs dirigeants pour influer sur la e-réputation et également infiltrer les principaux sites de médias français. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Alors, dans les faux profils qui sont créés pour inonder le web de ces faux articles, on a des profils qui sont bien foutus. Les auteurs et les faux auteurs de ces articles prétendent être membres d'ONG, consultants indépendants, citoyens engagés, donc de quoi vraiment faire taire les soupçons et diffuser des articles émis directement par Xstrat pour orienter l'opinion publique. Pardon, pour tromper l'opinion publique. Par exemple, à ce moment-là, on a des articles qui sont publiés sur des sites de médias sous de fausses identités qui ont pour but d'influencer les marchés financiers dans le cadre de l'OPA qui est lancé sur le Club Med par l'investisseur italien du nom de Andrea Bonomi. On est en décembre 2014 à ce moment-là. L'offre d'Andrea Bonomi, qui court jusqu'au 19 septembre, propose 21 € par action, valorisant le groupe Club Méditerranée de 790 millions d'euros, un prix bien supérieur à celui fixé par le tandem franco-chinois, soit environ 17,50 € par action. Les différentes enquêtes qu'il y a pu y avoir autour de l'affaire Xstrat, toutes les sources en description, démontrent que Xstrat a tenté d'influencer directement en donnant une mauvaise image d'Andrea Bonomi pour influencer les marchés financiers et les décisions par rapport à cette OPA. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est vrai que dans le fond, si je te dis que ça, on s'en tire comme de notre premier tanga. Mais non, parce que Olivia Grégoire travaillait chez Xstrat à ce moment-là. Elle a rejoint la société en juin 2013. Oui, elle sera directrice associée d'Xstrat jusqu'en 2014. Voilà. Donc les faits qui sont reprochés datent précisément de cette époque-là, quand Olivia Grégoire était dans l'entreprise. On a notamment le journal Fakir, proche de François Ruffin, qui en a parlé dans une enquête de juin 2022, où ils expliquent que la plupart des faits remontent à 2013, soit quand il y avait Olivia Grégoire. Non mais c'est pas vrai! Plus récemment, dans un article du 8 juillet 2022, c'est Libération qui en a également parlé et qui a dit « Olivia Grégoire aurait supervisé la production d'articles sous faux profil lorsqu'elle était cadre d'Xstrat, selon d'anciens salariés. » Et Mediapart, qui a aussi fait une enquête, qui décrit l'entreprise dans un article du 27 juin, une des plus grandes entreprises de manipulation de l'information intervenues en France ces dernières années. Tu sais, moi je me suis dit, c'est quand même dingue, tu vois, une dame qui a tronqué de l'information, ça a été connu, son nom est sorti dans différentes enquêtes parues dans la presse et tout, elle intègre le gouvernement. Alors peut-être que bon, au pire, elle en est fière, qu'il n'y a pas de problème. Alors moi je suis allé vérifier sur son CV gouvernemental, que vous pouvez consulter sur la page officielle du ministère dans lequel officie Olivia Grégoire, pour voir un peu son CV, parce qu'elle a dû dire qu'elle était chez Xstrat, vu que tout le monde en parle. Ça y est pas. Ouais, non. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué tout le reste que je vous ai dit, mais pas ça. Apparemment, comme quoi la manipulation de l'info, c'est son truc.
Et puis encore mieux, et ça c'est Le Monde qui l'avait révélé dans un article du 12 juillet 2022, on apprenait qu'en novembre et décembre 2014, c'est l'entreprise américaine qui marche plutôt pas mal, du nom de Uber, qui avait commandé des articles à Istrat pour renverser l'opinion générale. Le Monde parle même de manipulation du débat public, parce que à ce moment-là, c'était la période, je cite, durant laquelle le tribunal de commerce de Paris devait se prononcer sur la légalité de son service Uber Pop, accusé par ses adversaires de concurrence déloyale. Mais le service séduit. Aujourd'hui, il y a plus de 160 000 usagers à Paris et dans les 5 autres villes où le service est disponible. On parle de 19 articles qui ont été publiés dans 13 médias différents, parmi lesquels Challenge, Les Échos, Mediapart, le Journal du Net. Alors, comment est-ce possible? Parce que tu vois, je t'ai dit Mediapart, le Journal du Net. Attention, il y en a qui ne suivent pas. Le Journal du Net, c'est ceux qui ont fait une enquête au tout début sur l'affaire Istrat. Comment ils ont pu publier des papiers émanant de cette entreprise? En fait, la technique d'Istrat, c'est de publier ces faux articles dans les pages blog ou les pages tribunes des sites d'actualité. Ce qui fait que les médias sont moins regardants. Mais ils vont quand même héberger tout ça, donc héberger des conneries. Voilà, c'est bien pensé. Et du coup, le lien est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Olivia Grégoire est ministre déléguée d'Emmanuel Macron, qui lui-même, qu'on soupçonne dans l'affaire des Uber Files, d'être intervenu en faveur du géant américain pour son intégration sur le marché français. Le monde est petit. Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est qu'Olivia Grégoire, le mensonge et la manipulation, apparemment, ça a toujours été son truc. Il faut rappeler, c'est important que Olivia Grégoire n'était pas la seule personnalité politique passée par les rangs d'Avisa Partners. En 2020, l'entreprise a recruté Sylvain Faure, ancien directeur de la communication d'Emmanuel Macron. Donc là, en termes de pantouflage, on est sur de la pantoufle en marbre, intérieur foie gras, tu pues des pieds en fin de journée, mais il y a de quoi se faire une tartoche. En 2022, on a appris, grâce aux médias Jeune Afrique, c'était le 9 février 2022, qu'Arnaud Dacier, l'un des fondateurs de l'entreprise, ne cachait même pas sa connivence avec Éric Zemmour. Donc ça, aujourd'hui, c'est... Pour beaucoup de médias, je veux dire, c'est... Même une alliance avec le diable, il y a un côté Abbé Pierre. Là, c'est Éric Zemmour, donc c'est très très grave, tu vois. Et sinon, pour finir sur la présentation d'Avisa Partners, les clients de l'entreprise sont très différents, mais on est sur du gros bonnet quand même. Air France, EDF, LVMH, Vivarte, Uber, les JO de Tokyo, des États travaillent également, font appel aux compétences d'Avisa Partners, le Bahreïn, l'Inde, le Qatar, notamment dans le cadre de la Coupe du Monde de football 2022. Alors, c'est vrai que là, on va arriver à la deuxième grande partie de cette vidéo, les tuiles de l'entreprise Avisa Partners. Et sincèrement, la première chose qui m'a étonné, c'est qu'Avisa Partners n'ait pas été appelé pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Parce que quand tu vois la collection de tuiles qu'ils ont, tu faisais une charpente jusqu'à Châteauroux. Non, c'est vraiment... Allez, on y va, c'est parti. On apprend que depuis 2013, en fait, l'entreprise est dans les radars. De nombreuses enquêtes ont pointé du doigt le rôle de Istrat, qui après allait devenir Avisa Partners, comme je vous l'ai dit. Si vous avez oublié, déjà, il faut aller faire une sieste parce que ça va être long. Et des enquêtes pointaient du doigt le fait que cette entreprise réalisait des campagnes d'influence sur Internet. En 2022, c'est allé encore plus loin. On a le journal Fakir, très lié à François Ruffin, qu'on salue, qui a révélé une grande enquête faite par un journaliste indépendant, surnommé Julien, à qui il a été demandé justement d'écrire des articles, quelqu'un qui a directement travaillé avec Avisa Partners. Et c'est vrai que l'ami Juju, bon, il n'est pas fin, mais le mec, quand on lui a demandé d'écrire un article à charge sur François Ruffin, et qu'il a vu que le commanditaire c'était Avisa Partners, et tout ça pour le compte de LVMH, il s'est dit, merde, il y a une tuile. Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? Et en fait, le contexte est assez simple à comprendre. Depuis le documentaire Merci Patron de François Ruffin, c'est Bernard Arnault, un grand taulier de LVMH, qui a une dent, alors une dent en or, contre François Ruffin. Il en a gros sur la patate et il a envie de le crever. Et pour rappel, d'ailleurs, pour vous dire la bisbille entre Bernard Arnault et François Ruffin, en décembre 2020, on apprenait que Bernard Arnault avait payé 10 millions d'euros à la justice française pour faire abandonner des poursuites dans une enquête, je cite, sur un système d'espionnage qui impliquerait l'ancien patron du renseignement intérieur français Bernard Squarcini sur François Ruffin. Ouais. Ça fait beaucoup là, non? Enfin bref, les enquêtes vont se multiplier dans différents médias sur Avisa Partners. Vraiment, il y a eu plusieurs enquêtes qui pointaient du doigt des agissements extrêmement problématiques de désinformation et de propagande, comme je vous l'ai expliqué. Et le 30 mars 2023, même le gouvernement français va sentir que ça pue. Pourtant, je veux dire, c'est un chat de gouttière qui te dit, tiens, là, ça sent la pluie. Vraiment, c'est quand même assez dingue.
Et oui, le gouvernement français va lâcher Avisa Partners, se désengager complètement. On apprend que les ministères de l'Intérieur et des Armées se retirent de la prochaine édition du Forum international de la cybersécurité, le FIC, co-organisé par le groupe privé Avisa Partners. Pour continuer dans les tuiles qui ont été mises au jour concernant Avisa Partners, le 10 mai 2023, on a une enquête du média Reflet qui va nous dire que certains profils bizarres créeraient des fiches suspectes sur Wikipédia, là encore pour bénéficier ou nuire à certains intervenants, certaines entreprises notamment, et le média se rend compte qu'il y aurait un profil qui appartiendrait à Mathieu Creux lui-même, l'un des fondateurs de l'entreprise. Ces suspicions datent de 2015, il y avait notamment une enquête du Journal du Net qui mettait en avant ces agissements-là, et Mathieu Creux, déjà épinglé par le passé, serait donc revenu avec un pseudo du nom de Tocrac, je ne sais pas comment ça se prononce, puis de toute façon on n'en a rien à foutre, et on apprend que Mathieu Creux aurait mis en valeur sa société, minimisé ses liens avec Arnaud Dacier, ou les liens de ce dernier avec Éric Zemmour, tenté de valoriser l'expérience chez Avisa Partners de la ministre Olivia Grégoire et de l'ancien conseiller élyséen Sylvain Faure, mais aussi plomber la concurrence. C'est du joli. Et puis sinon, patatras, ça c'est du tout frais. En juin 2023, Arnaud Dacier, co-créateur d'Avisa Partners, quitte l'entreprise. Avisa lui cède quand même les activités digitales, activités d'influence et de manipulation de l'information, et la marque pour 5 millions d'euros, qui part pas les poches vides. Et Avisa, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, devrait changer de nom et s'appeler désormais Forward. Oh, mais c'est pas possible, il peut rien faire en séance, les macaronis. Assez. Et tu vois, avec tout ce que je te dis, c'est comme si je te lisais le CV d'Al Capone. Tu te dis derrière, je vais peut-être pas l'inviter à ma crémaillère. Tu te dis, bon, de toute façon, il n'y aura pas assez de curly, bon, le mec a l'air un peu flippant. Eh ben non, parce que c'est la troisième grande partie de cette vidéo. L'Union européenne a tout de même décidé de travailler avec Avisa Partners. On a appris cela le 1er juin 2023. Le média L'Informé a révélé qu'Avisa Partners avait gagné un énorme contrat avec l'Union européenne pour lutter contre les fausses informations. Non mais c'est pas vrai. Je vous lis ce qui est écrit dans l'article. On parle d'un contrat cadre auprès de la Commission européenne pour soutenir le nouveau pôle de prospective stratégique, entre 10 et 20 études par an sur des thèmes tels que le rôle des femmes dans la lutte contre la radicalisation ou l'influence de la désinformation dans les processus électoraux. Si, vous avez bien compris. En fait, c'est une entreprise dont c'est l'activité initiale d'influencer l'information, de truquer l'information pour duper les gens, qui aujourd'hui signe avec l'Union européenne pour faire des études sur l'influence de la désinformation. C'est Gérard Larcher qui devient ton coach sportif, en fait. Et je sais, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Et on a le média Arrêt sur Image qu'on salue, qui titre dans la foulée avec quelque chose qui résume très bien la situation. L'Europe paie le loup pour garder la bergerie. On a une situation qui est complètement dingue. Et c'est vrai que du côté de l'Union européenne, on commence à s'habituer. Entre tentatives de nomination à des postes stratégiques de personnalités américaines, je veux dire, ce qui nous met dans une situation d'influence absolument dingue, on voit que ce genre d'agissement presque ne surprend plus tant que ça. Et en plus, Forward essaie de se racheter une image. Quand je vous disais qu'il y avait pantouflage à tous les étages, on a appris récemment les arrivées de l'ex-magistrat et ancien porte-parole du ministère de la Justice Guillaume Didier au poste de président France, de Guillaume Tissier comme DG Group, le comité éthique dirigé par Jean-François Tony, ancien directeur de l'École nationale de la magistrature et animateur de programme de lutte contre le blanchiment et la corruption du FMI et de l'ONU, et de plus renforcé par l'arrivée de Bruno De Thomas, ancien membre du Conseil de surveillance du Monde et ancien porte-parole de la Commission européenne. Voilà, cette vidéo que je voulais vous proposer, les amis, pour creuser toujours un petit peu plus dans le fossé qui est aujourd'hui devenu l'Union européenne, malheureusement, avec ce genre d'agissement, du pantouflage, de la tromperie, des entreprises plus que suspectes qui obtiennent des contrats avec la Commission européenne, avec votre argent et pour vous diriger, c'est que du plaisir. Et à cela, on peut rajouter les liens avec l'actuel gouvernement français, Olivia Grégoire bien sûr, mais d'autres personnalités, comme je viens de vous lire, qui gravitent dans les arcanes du pouvoir. C'est que du plaisir. On n'a pas fini de parler d'Avisa Partners. Comptez sur votre serviteur. Pour revenir là-dessus, les copains, en attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste mieux et vous abonner. Et moi, je vous embrasse. Allez.